Pourquoi est-ce que je tenais à ce que ma fille sabre sa première bouteille de crément ou de champagne? Explication. C'est très simple. J'avais des bouteilles de crément qui étaient anciennes et dont on soupçonnait qu'elles valaient plus grand chose, qu'elles ne seraient pas très bonnes. Alors je pouvais en faire quelque chose. Et je sais que sabrer une bouteille, ça attire l'attention. Ça permet aussi d'amener la personne qui doit le faire à se confronter à ses propres croyances. Est-ce que c'est possible, avec un sabre, d'ouvrir une bouteille de crément ou de champagne? Si tu sais pas le faire, c'est pas possible. Si tu sais le faire, t'as pas besoin d'une lame très très forte. Donc c'était un très bon moyen visuel d'amener ma fille à se confronter à ses croyances, à ses peurs, parce que tu dis est-ce que la bouteille va exploser? Et donc de franchir un cap finalement, de lui faire quelque chose, comme là je suis en train de franchir une petite rivière et hop, c'est réglé. De l'amener à faire quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais fait, ne sait pas faire et ne fera jamais. Parce qu'ils ont trop la trouille, parce qu'ils ne savent pas faire ou parce qu'ils ne sont pas assez curieux pour aller chercher comment on fait. Donc c'était le moment, c'était une excellente manière et elle était totalement... on voyait bien qu'elle tremblait, il faut le faire au bon moment. Donc c'est quelque chose que maintenant elle va pouvoir dire, finalement ça augmente ma confiance, j'ai déjà sabré une bouteille, elle peut le raconter, elle peut attirer l'attention, elle va pouvoir réessayer, elle va pouvoir l'enseigner à quelqu'un d'autre, c'est amusant. Ça vient des hussards de Napoléon qui sabraient le champagne sur le champ de bataille juste après la bataille, donc c'est avec un revers de vrai sabre. Aujourd'hui on n'a pas besoin d'un sabre, il suffit juste d'avoir une lame un peu solide et un peu de savoir-faire. Donc c'est finalement une très belle illustration qui permet à la fois de mettre en évidence un phénomène qui est que très souvent tu as besoin de quelqu'un qui te montre la voie pour aller faire quelque chose qui est hors de la zone de confort et que la plupart des gens ne feraient pas. Soit parce qu'ils trouvent ça ridicule, soit parce qu'ils ne savent pas, soit parce qu'ils trouvent ça dangereux. Ouais, mais c'est un très bon exercice finalement. Très bon exercice pour l'amener à dépasser ses peurs, ce qui va pouvoir lui servir à la fois dans sa carrière, dans le domaine des RH, qui va pouvoir lui servir dans le domaine du business complémentaire, parce que quand je lui dis, tu sais, tu pourrais agir avec nous, bâtir des revenus récurrents, complémentaires, stables, avec des gens sérieux mais qui ne se prennent pas au sérieux, il suffit que tu ramènes des gens sur la présentation que je fais sur les qui gagne combien en France le 15 janvier. Pour la plupart, aller parler à ceux que tu connais et leur dire est-ce que ça t'intéresse, si je t'invite, est-ce que tu viendras, c'est déjà quelque chose de difficile. C'est déjà quelque chose qui les amène à sortir de leur zone de confort. Donc c'était un très bon moyen de lui donner confiance, de lui donner un exemple. Elle en tremblait, mais maintenant, elle va trouver ça intéressant. Et finalement, plus tu prends l'habitude de dépasser tes limites, plus les limites sont repoussées. C'est aussi simple que ça. Donc si ça t'intéresse de bâtir des revenus récurrents avec des gens sérieux, qui ne se prennent pas au sérieux et avec les stratégies qu'on met en place, trouve dans la description ci-dessous le lien pour t'inscrire et tu recevras des contenus de ma part et tu seras forcément à un moment donné ou à un autre invité à venir nous rencontrer en ligne. Ça sera peut-être pour toi un moyen de dépasser ta zone de confort, de dire je entre en relation avec des gens que je ne connaissais pas et que j'ai juste rencontrés par internet. Ouais, ça fait partie des choses qui sont nouvelles. Là-dessus, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023, pleine de dépassements de croyances. Et puis on se verra peut-être par le truchement d'un Zoom ou en vrai. À bientôt.